Je sais pas si c'est le temps ou la situation, mais aujourd'hui j'ai un fameux coup de mou. Je crois que ouais, la pluie joue beaucoup et aussi, regardez, on a dû reprendre l'autoroute avec péage. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné avec le GPS. Il nous envoyait sur des routes qui n'en étaient pas. Pas le choix, on a pris l'autoroute, mais en fait ça nous fait gagner 1 heure. Donc voilà, là on a payé 3,20 € pour cette portion-ci. Normalement, on devrait quand même pas en avoir d'autres, après on pourrait ressortir de l'autoroute. Mais ouais, coup de mou aujourd'hui, coup de mou. En fait, il n'y a rien à faire. Un pays, quand il fait mauvais, ça n'a pas du tout la même saveur quand il fait mou. Et en plus, j'ai relisé parce qu'on a reçu un commentaire sur une de nos anciennes vidéos qu'on avait fait en Norvège. Alors pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous vous souvenez qu'en Norvège, il y a 2 ans, on a eu un temps exécrable. Il pleuvait tout le temps, on ne voyait pas les vues. Et donc on avait décidé de repartir vers la Suède. Et finalement on avait vraiment bien fait parce qu'arrivé en Suède il faisait beau. Et surtout qu'une fois qu'on avait passé la frontière, on s'est rendu compte qu'on était tous malades. On a fait de la fièvre, on avait un rhume, toute la famille. Et donc on est resté un peu en mode stand-by pendant 1 semaine, le temps de se remettre. Et puis alors je regardais cette vidéo où on avait fait une assez belle voix off, donc l'histoire était chouette, mais quand je vois la vidéo je me dis ouais, on était quand même un peu aussi au bout du rouleau quoi. Le mauvais temps avait quand même clairement joué sur notre humeur. Et donc aujourd'hui on est un peu de nouveau dans cette situation où finalement on a l'impression de ne pas pouvoir profiter de la Grèce à fond. Alors oui, on a eu des très beaux jours, hein, ça c'est clair, et ces jours-là on a bien profité, mais dès qu'il fait mauvais on est dans le creux de la vague et ouais. En fait, le beau temps de l'Asie nous manque, c'est ça qu'il y a besoin. C'est que, voilà, le soleil en hiver, tout le temps, ça nous manque. Et quand on a des jours de pluie aussi en Thaïlande. J'ai l'impression que ça nous jouait moins sur le moral qu'ici. Ouais. C'est quand même dommage, on est dans un pays quand même qui est génial à faire. Il y a plein d'histoires en Grèce. Il y a une découverte culinaire à faire, mais j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à le savourer à sa juste valeur. On doit s'améliorer. Pour rendre le trajet bien agréable, nous avons Sioux qui nous pète un plomb, qui veut absolument un verre de lait, mais pas servi par n'importe qui. Elle veut que ce verre de lait soit servi par Benoît. Alors je sais pas, je pense qu'elle a fatigué, qu'elle veut faire une sieste et que comme elle n'arrive pas à s'endormir, elle réclame du lait. En plus, on sort de table, il n'y a aucune raison de boire un verre de lait maintenant. Et évidemment, c'est qui a gagné? C'est Sioux. Est-ce que je peux servir quelque chose à boire pour quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre veut quelque chose à boire? Un jus, s'il te plaît. Un jus. Un jus. De quoi tu veux, du jus? Du jus? Ou du lait ou de l'eau? C'est comme un jus. C'est ce jus-là. Ah non. Moi, je veux bien. Moi aussi, s'il te plaît. Elle me regarde avec un air. Tenez, partagez-vous le verre à 2, il n'y a plus de jus après. Merci. J'ai l'impression de tout faire ici. La joie de voyager avec des enfants. Elles mettent de la vie dans le camping-car. Et au fait, Benoît il craque toujours parce que c'est vrai, et je le comprends, c'est hyper dur de se concentrer à conduire quand tu as un enfant qui derrière tanne pour avoir quelque chose. Et Sassio l'a bien compris, donc quand elle veut quelque chose, elle tanne jusqu'à ce que Benoît craque et lui dise ok c'est bon, on s'arrête, je te sers ton verre. Donc en gros, nous sommes à 10 minutes de là où on va s'arrêter pour aujourd'hui. Et on s'est quand même arrêté pour le service boîte. Ouais, et il est blessé aussi. Il a une blessure sur la tête. À mon avis, il doit pas être commode. Ouf. Ouais, il est pas commode. Venez les enfants, parce que j'ai pas tout à fait confiance dans ce chien. Ouais, il remue la queue, hein, il est content, hein, mais... Ouais. Les chiens ici, ils sont fameusement gros et ouais, il est impressionnant. Il a du sang sur la tête, au-dessus de la tête, il a une petite blessure. Et donc je pense que il n'est pas toujours commode. Mais là, il a l'air gentil, il remue la queue, il est content. Je vais quand même faire rentrer les enfants. On veut à ta caméra. Oui, il veut manger ma caméra et ouais, il est impressionnant. Venez les filles. Yes, avance. Ouais, il est immense. Hein. Kramik, avance. Ah ouais, attends, c'est là de vouloir rentrer. Hein. Bon, cette petite promenade bord de mer nous a ouvert l'appétit.
on est passé devant un monsieur qui fait on va dire des pitas. On va appeler ça des pitas, c'est beaucoup plus simple. Donc on n'a pas résisté. Aujourd'hui, on fêtait également les 10 000 pas de Virginie de la journée. Donc on s'est bien rattrapé parce qu'on n'a pas fait grand chose au matin parce qu'il pleuvait beaucoup. Mais une fois qu'on est arrivé sur le bord de mer, qu'il a arrêté de pleuvoir, c'était quand même beaucoup plus simple pour marcher. Très jolie petite ville côtière où c'est une ville fantôme. 2-3 magasins ouverts, la pharmacie, une épicerie, mais c'est suffisant pour nous. Et là maintenant, je vais quand même vous montrer ce qu'on mange, hein, sinon c'est pas chouette. Allez. Qu'est-ce que c'est que tout ça que tu manges toi? Alors là c'est la méthode main, c'est la méthode que j'apprécie. Là on a la méthode fourchette. Qui est la même chose en... C'est la même chose que tu manges, donc c'est les frites, pita, oignons, tomates, moutarde, ketchup, viande. Donc c'est ce que vous retrouvez là, manger à la main ou manger à la fourchette ici. C'est chacun sa manière de manger ça. Et alors, on va tourner de l'autre côté. Hop. Moi, je fais les deux. Je mange à la main et à la fourchette. Brochette. Et alors, on a demandé quelque chose de spécial au monsieur. J'ai demandé un mélange de ces sauces. En fait, c'est des sauces, des crudités, je sais pas. Il y a du tzatziki. Il y a de la sauce aux légumes, il y a des sauces fromagées, je ne sais pas du tout ce que c'est, je ne sais pas les noms, j'ai rien retenu, avec un peu des oignons rouges, des tomates. En gros, je suis demandé, fais-moi un mélange pour manger avec ma viande. J'ai pris aussi un morceau de poulet ici, et alors on a reçu des pains pour tremper dedans. Et au fait, c'est très bon. Et alors, on continue avec les demoiselles qui sont là. Yoko, qu'est-ce que tu as à manger? Brochette. Brochette. Et toi, Sue? Je fais avec la brochette comme ça. Et tu as Sue, tu as quoi à manger? Riz et pain. Et moi, je vous dis une bonne fin de journée, bonne soirée. On s'endort sur la marina en espérant que les chiens qui aboient beaucoup vont pas trop abouiller cette nuit. Mais ça, c'est un autre problème. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.